Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine avec plein de choses super intéressantes à dire ce matin. On se réveille pour une des seules fois de la semaine, si je ne me trompe pas, avec un petit peu de vert sur le marché comme vous le voyez actuellement à l'écran, même si on reste avec un marché hétérogène, un marché crypto très hétérogène. Donc le programme de ce matin, même si on est vendredi, ça va être de faire un petit point technique sur l'ensemble des marchés. On va aussi parler pas mal de fondamentales, de macroéconomie et d'actualité. On reviendra brièvement sur certains sujets qu'on a pu évoquer hier soir avec Philippe. D'ailleurs, si vous n'avez pas été présent hier soir pour le live avec Philippe, eh bien, je vous invite à venir voir la rediffusion sur YouTube. Je rappelle que Philippe est un trader institutionnel en salle de marché et c'est la deuxième fois qu'il vient intervenir sur nos réseaux. Donc, je vous invite à venir voir la rediffusion du live qui était très intéressant. Donc voilà un petit peu le programme de la matinée. Comme d'habitude, voilà, je ferai des phases explicatives, mais je vous invite aussi à poser vos questions puisque je prendrai le temps d'y répondre au cours de ce live. Et voilà un petit peu le programme de ce matin. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Et c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme je vous le disais, légèrement dans le vert ce matin, le marché crypto, même s'il est très hétérogène, BTC et Ethereum dans le vert, une grosse majorité des alts en souffrance, même s'il n'y a rien de catastrophique. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 49. Pas grand chose à dire de plus, hein. On se maintient dans un niveau neutre entre de la confiance et du doute, d'accord. Je pense que le prochain gros mouvement nous emmènera soit très vite dans le vert, soit très vite dans le rouge. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, bah là c'est pareil, pas tellement de changement. Les longs ont toujours un avantage de quasiment 70% sur les shorts. Donc on est dans une continuité, dans la continuité de ce qu'on a depuis maintenant quelques jours. Comment ça se passe sur le marché? Bien plutôt bien, on enchaîne les bonnes prises de position sur Bitcoin. Voilà, rebond technique haussier depuis qu'on est venu chercher sous les 26 000 dollars avant-hier. Maintenant la question va être, est-ce qu'on va avoir suffisamment de volume pour revenir chercher en haut ou est-ce qu'on va un petit peu s'essouffler et repartir en bas? Deux choses très importantes pour comprendre tout ça et pour anticiper tout ça. Première chose, les maps de liquidité. On le sait, on a fait un bon nettoyage sous les 26 000. Maintenant, il va falloir remonter aux alentours des 27 500 pour aller chercher de la liquidité. Donc c'est vrai que je m'attends plutôt à un retour dans cette direction. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est rentré en position en longue hier avec pour objectif voilà, de revenir chercher les tops précédents sur la buy side liquidity et donc pour nettoyer tout ça. Mais c'est vrai que le scénario d'un retour à 28 800 dollars, ce qui était le scénario initial de base. C'est un peu un pléonasme hein, de dire ça, vous allez me dire, mais voilà, le scénario initial d'un retour à 28 800 dollars me semble désormais un petit peu plus compliqué de par les manques de volume et de force de Bitcoin. Donc voilà, là on voit qu'il y a l'order block à venir chercher ici, l'AFVG en H4, la liquidité que je vous montrais juste avant avec une buy side liquidity et cette map. Donc tous les indicateurs nous invitent plutôt à envisager un retour de Bitcoin dans cette zone-là. Mais, attention, cet après-midi, on va faire face à de nouvelles actualités macroéconomiques importantes qui pourraient créer à nouveau de la volatilité et potentiellement créer un nouveau retournement de situation. D'accord? Alors, je mets juste le filtre. Voilà. Et donc, pour rappel, cet après-midi, on va avoir les résultats d'inflation. Ok, cette semaine, on a eu le compte rendu de la Fed, on a eu le résultat de la croissance, on a eu les résultats du chômage. Aujourd'hui, indice des prix à la consommation des ménages américains à 14h30, PC Core. Mais attention, on aura aussi un petit peu plus tard dans l'après-midi les attentes et la confiance des consommateurs avec l'indice Michigan qui est assez représentatif. D'accord? Même si évidemment, le résultat qui créera le plus de volatilité, ça sera probablement celui-là. Alors, initialement, je ne vous avais pas prévu de live à cette heure-là, parce que normalement, je devais prendre l'avion un petit peu plus tôt aujourd'hui. D'accord? Mais je vais vous rajouter un petit live. D'accord? Je vais vous rajouter un petit live à 14h15, ok? Je vous le mets. Live trading plus annonce US, voilà. Finalement, de base, je pensais pas avoir le temps de vous faire un petit live pour les annonces PC et Core. Je vais avoir le temps, donc je vous le rajoute au cas de 14h15 à 15h15. On va se faire un petit live ensemble pour suivre ces annonces en direct, d'accord? Ça vous fera un petit live dans l'après-midi en plus, ça sera toujours ça de prix. Donc attention aussi, voilà, à prendre en compte cette actualité macroéconomique qui pourrait créer pas mal de volatilité. Je rappelle que le vendredi, c'est toujours une journée un petit peu compliquée à trader, une journée un petit peu
imprévisible, j'ai envie de vous dire. Donc il faut rester prudent. On va avoir la clôture des marchés ce soir aussi. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi. Si vous êtes exposé sur les marchés, encore une fois, n'hésitez pas à rapidement sécuriser vos prises de position avec des prises de profit partiel et des SL ABE. Toujours très très important. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, eh bien c'est sensiblement la même chose. On est enfin rentré en position sur Ether hier. Donc, enfin hier. Avant-hier du coup parce que là on est vendredi. Là on revient tester en fait une nouvelle fois la structure. Ok. En soi, là aussi c'est envisageable qu'on ait un retour un petit peu plus haut pour combler la FVG, pour peut-être chercher l'OB. Mais globalement je m'attends à une continuation baissière sur Ethereum qui lui vraiment est en manque de force totale. Ok. Donc voilà, et du côté des alts, bah, pas forcément de nouvelles prises de position, hein. Vous savez que début de semaine, on a pris pas mal de trades sur l'INA, sur le RNDR, sur le RAY, etc. etc. Voilà, il n'y a pas eu de nouveaux trades depuis, hormis le masque sur lequel on s'est repositionné du coup, puisqu'on est revenu sur nos prix d'entrée. Ok. Donc pour le moment, il n'y a pas eu trop de mouvements. Ok. Il y a eu une petite frayeur dans le rouge à un moment, mais rien de grave. Et sinon, il y a l'IDO que je vous ai envoyé hier aussi. Hop, voilà, le Lido, autre prise de position. On a respecté notre scénario comme prévu, on est rentré sur les prix d'entrée qu'on attendait. Pour le moment, pas forcément trop de réactions. On va voir un petit peu comment ça se déroule. De toute façon, on a un SL relativement serré, donc il n'y a pas de quoi se. Il y a pas de panique à avoir. Voilà. Au pire, on pourra descendre peut-être au niveau des 1,90$ dans cette zone. Et si par contre on casse ici, bah, il y aura une correction bien plus importante puisqu'il y aura toute cette zone à revenir chercher avec de la FVG de l'order block. Donc c'est pour ça que là, on joue avec un SL relativement serré parce que ça sert à rien de persister. Si ça break out ici, on ira bien plus bas vers les 1,60$. D'ailleurs, si ça break out ici sur l'IDO, on rentrera probablement en short dans cette direction. D'accord? Donc pour vous donner un petit exemple, imaginons, l'idée ça serait venir chercher quelque chose comme ça, si jamais il y a breakout, et donc de se positionner ici avec un SL1 relativement serré, hop, et quelque chose comme ça. Quoi qu'on pourrait même jouer avec un SL plus serré, je pense. Mais bref, vous avez compris un petit peu l'idée en fonction de comment va se dérouler la position qui est en cours. Ok? Bon, bref, je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement, bien évidemment, vous le savez. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. Je vais regarder un petit peu vos questions. Et puis après, on va pouvoir aller faire un petit point du côté des marchés financiers traditionnels. On fera un bon point sur le marché action aujourd'hui, notamment on parlera de la situation d'NVIDIA, puisque je pense que vous allez me poser pas mal de questions vis-à-vis de ça. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, ça va, je suis un petit peu fatigué, mais tout va bien. Ça a été quand même une bonne grosse semaine avec pas mal de choses à voir, pas mal de choses à dire. Pas mal de live, pas mal de trades, donc voilà. En tout cas, salut à tous. Mozart qui nous dit l'accord sur la dette va être bientôt trouvé, les marchés vont souffler. Alors effectivement, c'est ce qu'on disait hier soir avec Philippe, les marchés détestent l'incertitude et visiblement, on semble se rapprocher de plus en plus d'un accord autour du plafond de la dette. Donc visiblement, ça devrait faire souffler un petit peu les marchés. Pas sûr qu'il y ait une réaction haussière, mais il devrait au moins se stabiliser, notamment pour le marché action et les indices boursiers. Ça, c'est sûr. Donc voilà, les news d'hier étaient inflationnistes. Plutôt, oui, plutôt inflationnistes, puisqu'on a eu une baisse du chômage et une hausse, enfin, une hausse, non, mais un PIB plus haut qu'attendu, donc un regain d'activité économique. Et donc forcément, c'est des news qui sont plutôt inflationnistes, même si globalement le PIB a quand même baissé, hein. EURUSD, des infos, on va en parler juste après, tout va dépendre du dollar. Bonjour Madame Sacha Alali. Le gold en hausse, même chose, on va en parler juste après en fonction du comportement du dollar aujourd'hui. Mais effectivement, on peut s'attendre peut-être à une petite réaction haussière du gold, étant donné la grosse chute qu'il a effectuée lors de ces derniers jours. Donc on va regarder tout ça, ne vous inquiétez pas, je checker un petit peu vos questions. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels. Donc, comme d'habitude, la première chose à regarder, vous le savez, c'est l'indice devise dollar en daily qui se dirige toujours vers les 106 points. Petit repli hier en fin de journée, mais globalement, on est toujours dans une très grosse tendance haussière. Et je le rappelle, tant qu'on a une tendance haussière forte sur le cours du dollar, on va plutôt observer des replis sur les indices boursiers, sur les marchés financiers traditionnels et plus globalement sur les classes d'actifs à risque, donc en comprenant aussi les matières premières et notamment les crypto-monnaies. Du côté du Nasdaq,
Magnifique pullback sur sa structure, d'accord? Donc je vous rappelle, le Nasdaq, on est toujours en longue dessus depuis le début du mois de mai, avec un premier TP, une première target qui avait été atteinte aux alentours des 13 700 points, et on se dirige désormais vers les 15 300. Donc là, on voit qu'on est parfaitement revenu, retest la structure, pullback, et on repart vers le haut. Donc là, tout se passe bien. Le Nasdaq, qui est l'un des indices boursiers les plus performants dernièrement, malgré la situation et le contexte plutôt défavorable, ok? Du côté du S&P 500, eh bien, on ne peut pas en dire autant, puisque lui est davantage en difficulté, notamment avec ce nouvel échec à la cassure de sa résistance intermédiaire des 4160 points, comme vous le voyez juste ici. Alors, est-ce qu'on va tenter sur cette fin de semaine une nouvelle ouverture au-dessus de cette résistance à Wall Street? Peut-être, peut-être, étant donné que, voilà, comme on le disait à l'instant, s'il y a un accord qui est trouvé sur le plafond de la dette, peut-être que ça peut soulager un petit peu les marchés et permettre à S&P 500 d'enfin breakout cette zone. Mais franchement, je serais très très mesuré vis-à-vis de cette possibilité, étant donné la faiblesse de l'indice en question depuis un bon moment désormais. Donc voilà, pour continuer sur les indices, le CAC qui continue lui de se replier, d'accord, de jour en jour, et ça nous arrange, puisque je vous rappelle que là aussi, on était rentré en position donc fin avril en short sur le CAC, donc une position qui pour le moment se déroule à merveille. D'ailleurs, si vous êtes rentré en position sur le CAC, je vous invite pourquoi pas à prendre une prise de profit partiel et remonter votre stop loss ABE. Ça pourrait être une bonne solution. Donc voilà, du côté de l'euro USD, pour maintenant continuer sur le marché du Forex, vu que vous me l'avez demandé, la réponse elle est simple, on est toujours en short dedans depuis maintenant un bon petit moment, donc les positions sont d'ores et déjà totalement sécurisées. On est toujours en continuation baissière avec pour objectif de venir chercher cette poche de liquidité avec une belle sell side que vous voyez juste ici aux directions des 1,055, pardon. Et puis voilà, dans l'objectif et dans l'optique d'une continuation haussière de l'indice devise dollar, logiquement, on devrait avoir une continuation baissière sur l'euro USD. Comme prévu. Donc voilà, pour le moment tout se passe bien. Sur le Forex, il n'y a pas eu forcément de nouvelles prises de position cette semaine, depuis mardi en tout cas je vous rappelle mardi qu'on s'était vraiment régalé sur des positions, notamment sur le GBP CAD, ici que vous voyez, et on avait eu la même position quasiment euh, pardon, sur le GPB, GPY. Hop, voilà. Donc deux positions très intéressantes. Sinon sur le Forex, il n'y a pas eu forcément de nouveaux trades très importants. Par contre, là où on a pu se régaler, notamment cette semaine grâce au trade que Mathéo vous a envoyé dans ce Discord, c'est sur l'US30 où on est rentré pas mal de fois en short, et sur l'or. L'or aussi qu'on a fortement shorté cette semaine, enfin même sur les 2 dernières semaines, étant donné la forte tendance baissière dans laquelle on est. D'ailleurs, pour ceux qui me demandaient où est-ce qu'on était l'or et dans quelle situation on était, on vient tout simplement de breakout le support technique et la sell side liquidity. On est actuellement en train de venir la retest, probablement un pullback qui nous ramènerait sur une correction plus importante. Je rappelle que sur l'or, on a toujours énormément de liquidité à revenir chercher vers le bas. Donc voilà, à voir où est-ce que les clôtures H4 vont se faire aujourd'hui. Est-ce qu'on réintègre la structure pour potentiellement repartir en haut? Mais moi, j'envisage plutôt un retest en pullback, et du coup avec une continuation baissière par la suite. Ok, là, on a quand même un super double top qui s'est dessiné. BOS, il n'y a rien à dire. Là, c'est bearish totalement sur le gras. Donc voilà, je précise encore une fois que tout ça n'est pas un conseil en investissement. Je pense pas qu'il y aura forcément beaucoup de nouvelles prises de position aujourd'hui, notamment sur les marchés de la finance traditionnelle, étant donné qu'on est vendredi. Mais il y aura quand même pas mal de petites choses à garder à l'œil, étant donné la situation actuelle. D'ailleurs, je vais d'ores et déjà préparer ma position potentiellement short sur l'or, avec un SL qui sera relativement serré. Et je pense que là, on ira chercher directement des targets en direction des 1850 $, avec cette grosse zone qui m'intéresse sur cette zone de prix. Donc voilà, et dernière petite chose du côté de l'US Oil, pas grand chose à dire cette semaine. On a eu un schéma qui était relativement similaire à ce qu'a fait le gold, donc grosse tendance baissière, mais on reste à moyen terme dans une tendance qui est plutôt haussière, avec un plus bas à nouveau plus haut. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein. On voit quand même une continuation et une solidité assez intéressante de ce point de vue-là. Maintenant, attention, on a vu un petit peu de fragilité avec 2 passages sous la trendline en cours, et je crois que on a une petite divergence du côté du RSI, comme vous le voyez, avec une légère tendance baissière. Alors c'est une divergence qui est très faible, qui n'est pas encore confirmée selon moi, mais attention à potentiel retournement du côté de l'USA.
Ok. Encore une fois, il n'y aura probablement pas de position aujourd'hui de ce côté-là, mais on va garder un œil dessus au fur et à mesure du week-end, enfin de la semaine prochaine plutôt, parce que forcément ce week-end les marchés seront fermés. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés d'un point de vue technique aujourd'hui. On va regarder un petit peu, je vais regarder vos questions un petit peu, et puis après on va parler rapidement du marché action et notamment de l'action Nvidia. Parce que vous avez déjà entendu parler de l'action Nvidia qui a fait des choses un petit peu surprenantes hier et ces derniers jours plus globalement. Tac, 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 tac. Alors, je reprends vos questions. Salut, et le Dow Jones. Dow Jones, on l'a shorté toute la semaine. Le Discord, le lien est dans la bio, Alex. Le lien est dans la bio du Discord. Tac, je regarde vos questions. Ok, ça j'ai répondu. Ok. Ok, bon, pas forcément de nouvelles questions sur TikTok, c'est cool, parfait. Salut DS, salut Railo, salut Christophe, salut à tous en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, effectivement, voilà, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de Nvidia. Nvidia, qui, vous le savez, est une entreprise cotée du coup au Nasdaq, qui est une entreprise dans le secteur de la tech, donc notamment informatique, puisque Nvidia, je vous le rappelle, ils vendent des cartes graphiques. Mais vous allez me dire, comment ça se fait que l'action, elle prend autant de valeur, il n'y a pas forcément une nouvelle carte graphique. C'est à cause de l'IA. C'est à cause de l'IA. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le développement des intelligences artificielles, les commandes de puces sont en train d'exploser. Et du coup, il y a eu une énorme prise de value sur l'action Nvidia. Donc vous voyez qu'on a un gap qui est exorbitant, qui n'est pas du tout naturel, qui est beaucoup trop impulsif. On a une action qui est passée mercredi soir en post-market de 300 points à 400, à peine 400 le jour d'après. D'accord. Alors là, je ne sais pas où on est où on sera tout à l'heure en pré-market, on verra. Mais à mon avis, on peut envisager potentiellement une continuation haussière. Attention, attention si vous êtes exposé sur ce genre d'action, c'est trop. D'accord. C'est trop. Alors là, on regarde le prix, mais comme on le disait avec Mozart l'autre fois, si vous regardez la market cap, on a pris 200 milliards de market cap en 45 minutes mercredi soir. C'est délirant. C'est délirant, c'est beaucoup trop spéculatif à mon goût. Malheureusement, ça peut être tout simplement une bulle qui va exploser très rapidement. Donc, faites très attention. 377 post-market hier. Ok. Ok, Mozart. Donc voilà, donc faites très très attention si vous êtes exposé sur ce genre d'action. Ok. De toute façon, quand on a des mouvements tels, que ce soit sur le marché action, indice, crypto, tout ce que vous voulez, c'est pas naturel. C'est trop impulsif. Donc soyez extrêmement prudent. D'accord. Mais voilà, pour ceux qui disent il n'y a que les cryptos qui sont volatiles, bah non. Vous voyez que même sur le marché action, on peut retrouver des très très belles phases de volatilité avec des très belles opportunités, même à court terme. D'accord. Ça va et toi, Lucas? Donc voilà, un petit point que je voulais vous faire sur Nvidia. Ouais, Nvidia a tenu le Nasdaq à lui tout seul, et c'est une bonne chose parce qu'au final, le Nasdaq a très bien réagi et Nasdaq est reparti vers le haut. Donc ça, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Mais effectivement, c'est un peu Nasdaq qui a fait, un peu Nvidia qui a fait tout le boulot. Donc c'est comme avec le CAC, hein. Souvent avec le CAC, quand le secteur du luxe tourne bien, et ben derrière on a un CAC qui performe bien. Donc là c'est sensiblement la même chose. Donc voilà. Bref, on va revenir un petit peu maintenant sur des notions fondamentales et macroéconomiques parce que j'ai des petites informations assez importantes à vous faire venir ce matin. D'accord, on va jeter un œil ce matin, comme vous le voyez à l'écran, au target de probabilité de potentielle nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs pour le prochain FOMC qui aura lieu le 14 juin prochain. Vous voyez que de jour en jour, les probabilités s'équilibrent. On était encore en début de semaine avec quasiment du 70-30. On est désormais sur du 60-40 et ça continue de baisser. Ça continue de baisser. Donc autant début de semaine, on était plutôt dans une optique de stabilisation des taux d'intérêt directeurs, donc pas forcément une nouvelle hausse des taux, mais plutôt un maintien des 5,25%. Et plus les jours avancent, plus on envisage du coup une nouvelle hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs, notamment dû au fait des annonces inflationnistes, des annonces macroéconomiques plutôt inflationnistes qu'on a pu avoir cette semaine. D'accord. Pour continuer, du côté du plafond de la dette américaine,
Certes, un accord va probablement être trouvé assez rapidement. Je m'attends plutôt à un accord qui serait trouvé début de semaine. Maintenant, le problème, c'est que les agences de notation américaines, et notamment celle de Fitch, sont en train de dégrader totalement la dette américaine. Donc la note de AAA pourrait être rétrogradée. Fitch, justement, donc l'agence de notation, a placé du coup les États-Unis sous surveillance négative alors qu'on a un risque de défaut qui est en train de grandir énormément, sans compter évidemment, enfin justement, et il faut rajouter aussi le fait que les taux obligataires sur un mois sont en train d'exploser à cause des risques. On a en plus de ça la menace de récession, la nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs qui va probablement avoir lieu d'ici 2 semaines. Donc bref, la situation aux États-Unis est assez tendue et est assez compliquée. Et encore une fois, ça se ressent un petit peu sur les marchés, bien qu'on ait à court terme des solutions qui vont peut-être soulager un petit peu justement les marchés et les faire souffler. Alors il n'y a pas qu'aux États-Unis que c'est le bazar, puisqu'on a vu hier l'Allemagne, la plus grosse économie d'Europe, rentrer en récession. D'accord? Donc ça aussi, on vous en a parlé hier soir avec Philippe dans le live. Donc je vous invite encore une fois à venir voir la rediffusion. Je rappelle que Philippe, c'est un trader en salle de marché depuis plus de 25 ans. Donc il a énormément d'expérience et il nous a apporté énormément de connaissances sur tout ça. Donc si vous n'avez pas pu être là hier soir pendant le live, eh bien je vous invite à venir voir la rediffusion. Mais voilà, la situation en Allemagne qui se dégrade. Alors lui était plutôt optimiste vis-à-vis de la situation en Allemagne, dans le sens où l'Allemagne avait perdu de sa superbe. Certes, ça reste un des moteurs principaux de l'Europe, mais le fait que l'Allemagne rentre en récession aujourd'hui va avoir moins d'impact que si elle était rentrée en récession il y a 2 ans, par exemple. Donc voilà, ce petit point macroéconomique que je voulais faire avec vous ce matin. Voilà les amis, désormais je vais pouvoir couper la vidéo YouTube juste ici et désormais on va terminer le live en réponse à vos questions. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Salut à tous, c'était Alex pour Blockchain Capital.